Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi, par sa rédaction juridiquement contestable, comme l'a démontré brillamment le rapporteur, est perçue comme un texte d'abolition de la corrida et des combats de coqs. Même si je respecte la liberté des groupes, naturellement, si j'ai la considération pour l'auteur de la proposition de loi, c'est vrai que on peut s'interroger sur cette proposition de loi et sur son opportunité. Je trouve que cette proposition est déconnectée, nous obligeant à consacrer, ça a été dit d'ailleurs, nous obligeant à consacrer un temps précieux pour aborder un sujet clivant et surtout non prioritaire dans le contexte politique, économique, social, où le bloc parlementaire central doit faire face à l'activisme des extrêmes qui n'ont qu'un seul but, de paralyser le fonctionnement de la nation et de ses institutions. Dans ce contexte, les soutiens à l'abolition des corridas que laisse transparaître cette proposition de loi ont un porte-parole, non pas ici dans notre hémicycle, mais à l'Assemblée nationale, incarné par le député de la France insoumise, Aymeric Caron, adversaire acharné de nos traditions taurines. Cette PPL est ressentie par les populations de notre Sud populaire, et je précise bien populaire, comme un texte discriminant et non comme une mesure éducative pour les enfants. Je suis élu d'une des trois régions, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, PACA, où nos traditions taurines sont sacrées. Le droit français, et notamment le code pénal, que vous voulez modifier, reconnaît qu'il s'agit là d'une exception culturelle et tolère la corrida lorsque la tradition locale est ininterrompue, qu'elle ne peut pas être ininterrompue. Nous ne nous y trompons pas. Sous couvert d'interdire l'entrée aux arènes des mineurs de moins de 16 ans, au prétexte de les protéger, l'objectif de cette PPL est en réalité, je le redis, un faux-nez pour interdire la corrida en France. Depuis le milieu du XIXe siècle, la jeunesse, d'ailleurs, je rappelle aux historiens que c'est les corridas qui ont sauvé les arènes de Nîmes, mais aussi d'Arles. Il faut relire un peu les choses et voilà, il faut quand même de temps en temps aussi rappeler les choses. Donc depuis le milieu du XIXe siècle, la jeunesse du sud de la France assiste aux corridas et participe aux manifestations taurines. Les territoires où perdure ces traditions ne se manifestent aucunement par un surcroît de violence de nos jeunes aficionados qui libéreraient une violence et connaîtraient en plus des traumatismes. Aucune étude scientifique n'a démontré un quelconque danger ou impact négatif des spectacles taurins sur les enfants. La vraie violence s'exprime ailleurs, sur Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les films. Actuellement, on fait la promotion de Terminator ou je ne sais pas quel film à la télévision, qui d'ailleurs, c'est horrible de voir ce film. Eh bien non, les enfants auront le droit à partir de 12 ans d'aller les voir, qui pervertissent le discernement d'une jeunesse au point de l'inciter trop souvent à la violence et même parfois jusqu'à la criminalité. Alors laissons aux parents le droit sacré d'exercer leur autorité parentale et juger si leurs enfants peuvent les accompagner aux arènes, assister à une corrida organisée dans le cadre dérogatoire qui reconnaît cette tradition comme un patrimoine culturel immatériel. Ne détruisons pas, avec l'adoption de cette proposition de loi, la pratique de la tauromachie qui irrigue une culture populaire dans nos territoires entre Garrigues et Méditerranée, entre Pyrénées et Gascogne. Les deux amendements de suppression que nous allons examiner sont la logique traduction du rapport juridique du rapporteur adopté par la commission des lois. Le groupe Les Indépendants, dans sa globalité, votera contre cette proposition de loi.